nous sommes dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Donc, je dis shalom à chacun de vous, bien-aimés. Shalom à tous. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce temps de culte, pour ce temps dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne depuis Facebook. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec chacun de nous en ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Il est digne. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Donc, bien-aimés, avant que nous puissions entrer dans le temps de ce message, je tiens à rendre grâce à Dieu pour sa bonté et aussi pour sa fidélité, pour ce jour nouveau qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Alléluia. Pour le temps qu'il nous permet de passer unis ensemble dans sa sainte présence. Et je dis merci aussi à mon père spirituel, l'apôtre Jean Chamba, qui m'a confié la responsabilité d'apporter le message de ce matin. Alléluia. Et bien sûr, nous avons une forte pensée pour le papa de la maison, que le Seigneur le garde là où il est, puisqu'il est en préparation pour sa mission apostolique en Afrique, et nous le saluons chaleureusement. Alléluia. Donc, bien aimé, le thème que nous allons aborder ce matin, c'est « Avec qui bâtir ». Alléluia. Donc, le thème de ce dimanche 22 février, « Avec qui bâtir ». Donc, nous sommes dans le mois où nous parlons des bâtisseurs. Alléluia. Selon 1 Pierre 2, les versets 7 à 8. Et au cours de ce mois de février, nous avons abordé plusieurs thématiques pour nous aider à comprendre ce que le Seigneur voulait nous dire, pour nous aider à comprendre ce que le Seigneur voulait nous révéler à travers ce thème, les bâtisseurs. Alléluia. Nous avons parlé de la consécration, nous avons parlé du bâtisseur, c'est qui un bâtisseur? Nous avons parlé de la pensée de Christ, nous avons parlé des sentiments de Christ. Et dimanche dernier, le thème c'était « Avec quoi bâtir ?» Et nous avons parlé des matériaux, des éléments que nous devions utiliser pour bâtir, et ce que nous devions apporter à la montagne pour bâtir. Alléluia, si vous vous souvenez, notre texte de référence était dans Agé. Et bien aimé, il ne s'agit pas de bâtir pour bâtir, nous le savons, il s'agit de bâtir pour durer, de bâtir quelque chose de solide et de durable qui pourra supporter la gloire de Dieu. Alléluia, parce que la gloire, c'est quelque chose qui pèse, bien-aimé. Et il est temps qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous qui nous disons chrétiens, en tant qu'Église amour du Père, nous devons commencer à porter des choses qui sont solides, à porter des choses qui sont durables et qui pèsent spirituellement. Alléluia. Donc, bien aimé, chacun de ces thèmes nous a permis en fait de commencer à nous préparer pour entrer dans le thème de ce matin, avec qui bâtir. Parce qu'avec qui nous allons bâtir cette année 2026? Avec qui est-ce que nous allons bâtir notre vie dans cette décennie, dans cette génération? Ce sont des questions qui sont très importantes pour nous. Qui sera notre partenaire? Qui sera avec nous dans cette œuvre, alléluia, dans cette construction? Donc, bien aimés, je vais nous inviter à prendre nos Bibles parce que nous allons faire la lecture de notre texte de référence qui se trouve dans le livre de 1 Pierre 2. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 1er. Je vais nous inviter aussi à nous lever pour honorer la parole de Dieu. Même toi aussi qui nous suis en ligne, tu peux te lever là où tu es pour honorer cette parole. Et nous voulons faire la lecture ensemble. Alléluia. Donc 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1er. Donc si tout le monde a trouvé. Alléluia. Si tout le monde a trouvé, nous allons faire la lecture ensemble à 3. Alléluia. À 3, 1, 2, 3. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles
agréable à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Donc nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Donc nous avons dit que le thème de ce matin, c'est « Avec qui bâtir ». Donc ce sont 3 mots qui paraissent simples à première vue, mais qui ont beaucoup d'intérêt, qui ont un impact très important, qui font beaucoup de sens dans la vie d'un croyant. Et je vais nous lire la définition biblique que l'apôtre nous avait donnée dimanche dernier, donc du verbe bâtir. Bâtir, c'est construire, établir, fonder une maison, une famille. C'est fonder une ville ou un temple. C'est un terme fondamental qui va au-delà de la construction physique pour inclure l'édification spirituelle, le développement du caractère, la restauration et l'établissement d'une lignée ou d'une descendance. Alléluia. Donc, bien-aimés, dans ce mois où nous parlons des bâtisseurs, il est déterminant pour nous. La définition nous dit que c'est un terme qui est fondamental. C'est fondamental pour nous de savoir avec qui nous allons bâtir. Avec qui est-ce que nous allons développer cet édifice? Avec qui est-ce que nous voulons croître dans cette année 2026? Alléluia. Bâtir, c'est que nous allons maintenant élever quelque chose du sol. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. On part du sol et on est en train d'élever quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un changement de position, il y a un changement de statut, un changement de niveau. Donc, tu quittes le sol pour aller en quelque part. Pour aller où? Vers la grandeur où notre Seigneur nous attend. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous ne pouvons pas le faire seuls et encore moins avec n'importe qui. Alléluia. Parce que notre salut en dépend, notre famille en dépend, notre vie en dépend. Alléluia. Donc, bien-aimés, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous appuyer sur nous-mêmes? Parce que nous pouvons très bien dire que je suis sauvé, je vais à l'église, je connais la parole, je lis ma Bible, je prie. Alléluia. De qui est-ce que j'ai besoin encore, avec qui je dois encore m'associer, avec qui pour bâtir ma vie? Puisque de toutes les façons, toute ma vie, je me suis débrouillée toute seule. Alléluia. Qu'est-ce qui devrait changer finalement? Alléluia, parce que de toutes les façons, Dieu me parle aussi. Mais bien aimé, c'est là aussi que nous pouvons nous tromper nous-mêmes. Et je bénis le Seigneur pour sa servante Asna qui nous a apporté le message vendredi sur la pensée de Christ. Elle nous a apporté un message clé et vraiment avec des explications très ciblées pour comprendre comment nos pensées sont parfois mensongères, comment nos pensées sont trompeuses. Et la Bible nous dit, prenons ensemble dans le Proverbe 14, 11 et 12. Proverbe 14, enfin nous allons lire plutôt le verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telles voies sont droites aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Parce que, bien aimé, il y a une puissance dans la pensée. La pensée, elle est créatrice. Elle a le pouvoir à la fois de créer la vie, mais elle a aussi le pouvoir de créer la mort. Et nous avons dit, bien aimé, ici, que toute la création, c'était en fait la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi nous voyons qu'il y a une puissance créatrice dans cette pensée. Toute la création, tout ce que nous voyons qui est décrit dans la Bible était encore dans la pensée de Dieu. Alléluia. C'était dans la pensée de Dieu jusqu'à ce qu'il y ait un souffle divin. Et pour que tout cela puisse maintenant prendre vie lorsque le premier Adam a été manifesté. Et c'est pourquoi, bien aimé,
Si nous voulons bâtir, si nous voulons créer la vie, parce que nous avons dit que nous ne voulons pas créer n'importe quoi, nous ne voulons pas bâtir avec n'importe qui, nous ne pouvons pas nous appuyer sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nous-mêmes. Et si nous reprenons, bien-aimés, notre texte de référence, nous voyons que dans cette construction, Dieu nous appelle premièrement à nous débarrasser de toute souillure. L'Éternel nous interpelle et il nous dit qu'il y a des choses encore qui peuvent empêcher cette construction. Nous sommes déjà dans un processus qui est bien lancé, mais il y a encore des choses, il reste encore des choses qui peuvent empêcher de sortir du sol pour édifier quelque chose vers la grandeur. Alléluia. Il nous dit, verset 1, « Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Bien-aimés, avant toute chose, avant de commencer cette construction, nous devons rejeter tout ce qui ne convient pas à notre Dieu dans notre vie. Tout ce qui n'a pas sa place dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Parce que cela peut véritablement représenter une problématique pour nous, parce que nous avons passé beaucoup de temps à briser ce qui n'était pas bon. Nous avons brisé, nous avons détruit, nous avons écrasé les œuvres de l'ennemi, nous avons enlevé les mauvais caractères, nous avons brisé les carapaces. Mais nous ne pouvons pas encore venir pour construire quelque chose de nouveau avec les mêmes mentalités, avec les mêmes excès, avec les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes hésitations, avec les mêmes fardeaux. C'est pourquoi il dit « rejetons donc toute malice ». Avant même que nous puissions nous apprêter à bâtir quelque chose, rejetons en nous. Et nous devons faire cet examen conscient et véritable au-dedans de nous pour pouvoir véritablement être capable d'enlever au-dedans de nous. Et si nous ne le voyons pas, demandons à Dieu, demandons-lui « Seigneur, je veux bâtir ». Mais je ne veux pas bâtir n'importe comment. Je veux bâtir, mais enlève en moi la souillure, enlève en moi, parce que là, ce sont simplement des exemples. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Toi, tu sais, bien-aimé, ce qui est encore dans ton cœur ne laisse, t'attache encore au passé. Alléluia. Donc, nous l'avons dit, tout ce que Dieu a prévu de faire, il a prévu de le faire avec nous et non pour nous. Donc, nous devons faire un exercice conscient. Nous devons avoir un acte volontaire de rejeter, de refuser au-dedans de nous ce qui ne plaît pas à notre Dieu. Alléluia. C'est notre responsabilité maintenant de nous débarrasser de toutes ces choses. Le verset 1 nous donne des exemples, mais nous ne pouvons pas encore continuer à retourner à chaque fois à ce que nous avons vomi. Nous ne pouvons pas retourner encore à toutes ces choses et à toutes ces pensées anciennes. Alléluia. Prenons ensemble Hébreux 6 à partir du verset 1. Hébreux 6 à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi de Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alléluia. Et cela, bien-aimé, revient à notre verset de base. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, si nous avons goûté à cette bonne parole, si nous avons goûté à cette source d'eau vive, alors pourquoi est-ce que nous voulons retourner dans les choses anciennes? Nous devons aspirer aux choses les meilleures. Nous devons aspirer à quelque chose de nouveau, aspirer à ce lait spirituel et pur. Alléluia. Désirer ce qui donne la vie. Nous ne pouvons pas retourner dans les choses anciennes, dans les choses qui vont créer la mort encore dans nos vies, bien-aimés. Retourner en arrière peut paraître banal, mais cela coûte très, très cher. Alléluia. Nous pouvons nous souvenir de la femme de Lot qui a regardé en arrière et elle a été condamnée dans le passé. Elle s'est transformée en statue de sel. Car, bien-aimés, à chaque fois que nous regardons aux choses du passé, à chaque fois que nous voulons donner vie à ce qui est ancien, cela est un sujet de condamnation pour nous.
Parce que le Seigneur nous appelle en avant, mais nous voulons continuer à nous attacher aux choses du passé. Jésus lui-même le dit dans Luc 9, verset 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue. Donc tu es déjà dans un processus, mais tu continues à regarder en arrière. Tu veux continuer à aller chercher tes propres forces, tu veux aller chercher tes propres réflexions, tu veux aller chercher encore tes propres capacités. Et bien aimé, cela est un sujet de condamnation pour nous. C'est pourquoi l'Éternel nous demande premièrement de rejeter, de nous débarrasser de ce qui ne produit pas la vie en nous. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que vous savez c'est quoi une nature morte? Est-ce qu'il y a des personnes qui savent c'est quoi une nature morte? Donc, dans l'art. La nature morte, c'est un genre qui était assez populaire au XVIIe siècle et qui représentait souvent des peintures, en peinture, des fruits, des fleurs, des petits déjeuners. En fait, tout ce qui était représenté était inanimé. Donc, en apparence, on voit que c'est beau, que c'est bon à manger, à boire. Ça paraît bon, mais cela reste en surface, cela reste superficiel. Cela peut même éveiller tes sens, mais tout est immobile. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. En apparence, c'est beau, ça a l'air vrai, mais c'est mort. C'est pour ça qu'on l'appelle une nature morte. Il y a absence de vie. Et c'est ça aussi le principe des œuvres mortes, bien-aimés, que nous retrouvons dans Galates 5, 19. La Bible nous parle de la dissolution, de l'impudicité, de l'impureté, de l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, etc. Et parce que toutes ces choses, en fait, lorsque nous sommes en train de les expérimenter, sur le moment, cela même peut faire ton cœur palpiter, tu as tes sens qui sont éveillés, cela est appréciable sur le moment, mais cela produit la mort dans ta vie, cela produit la mort dans ton entourage, dans ta santé. Et les effets maintenant de cette mort-là, ces effets-là sont maintenant durables. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous interpelle. Nous devons faire un nettoyage efficace. Nous devons faire un nettoyage profond. Parce que dans le temps de la construction, si je peux me permettre, bien-aimé, de prendre cette image, il faut que tu puisses nettoyer le terrain. Il faut que tu débroussailles le terrain, que tu enlèves les feuilles mortes, que tu enlèves les mauvaises herbes, que tu enlèves tous les déchets, toutes les ordures qui traînaient. Tu ne peux pas bâtir quelque chose, ta maison, imaginons que tu veux bâtir ta maison, tu achètes ton terrain. Tu ne peux pas laisser le terrain dans le même état que tu l'as trouvé. Tu dois le nettoyer. Et c'est la même chose que nous devons faire avec nos vies. Et quand bien même ces choses reviendraient encore, nous resterons avisés et fermes pour les éradiquer. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons bâtir pour durer. Et toute construction commence par la fondation, nous l'avons dit. Et la fondation, c'est ta vie. Cette fondation-là, c'est ma vie. C'est la base qui va être posée maintenant sur le fondement. Et c'est pourquoi il est très, très important pour nous, il est primordial d'enlever tout ce qui est mal, tout ce qui ne va pas, pour pouvoir poser des matériaux qui vont maintenant permettre à cet édifice de tenir. Parce que cet édifice, il doit tenir. Et il ne pourra pas tenir sur quelque chose qui est usé, sur quelque chose qui est branlé. Il ne pourra pas tenir sur quelque chose qui est déjà fissuré ou encore encombré. Il faut quelque chose de propre, quelque chose de purifié, de sanctifié, de renouvelé, quelque chose de nouveau. Et bien aimé, l'élément qui va être important pour nous, un des premiers collaborateurs dans cette mission que nous allons entreprendre dans cette construction, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Il faut que notre cœur soit complètement engagé. Nous l'avons déjà dit. Dieu ne va rien faire pour nous. Il est en train justement de nous attendre dans cette mission. Donc, il ne va rien faire pour nous. Il faut que maintenant, nous soyons engagés. Parce que parfois, tu peux être là, même ici, dans cette salle, nous pouvons être présents de corps, mais nous ne sommes pas, notre esprit est ailleurs, notre esprit est en train de vagabonder ailleurs, en train de penser à ce que je vais manger plus tard, il faut que j'aille faire l'épicerie, etc. Comment est-ce que je vais me préparer pour la semaine? Mais nous devons véritablement avoir un cœur qui est engagé. Nous devons faire de cela une priorité, notre préoccupation première. Parce que Dieu cherche un cœur dans cette mission. Alléluia.
Dieu est déjà engagé dans cette mission. Mais nous, maintenant, est-ce que nous sommes vraiment là? Est-ce que nous sommes vraiment engagés? Est-ce que nous avons le désir d'aller plus loin? Est-ce que nous avons le désir de voir cet édifice sortir du sol pour atteindre la grandeur? Alléluia. Et la Bible nous dit, bien-aimés, dans 2 Chroniques 16, verset 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Il étend ses regards. Donc, il étend ses regards, il est à la recherche d'un cœur. Il est à la recherche d'un cœur qui est tout entier à lui, un cœur qui est disposé, un cœur qui est disponible pour cette œuvre. Parce que, bien aimé, Dieu a toujours été dans l'affaire. C'est nous parfois qui sortons de sa présence, nous sortons de sa protection. Nous faisons des va-et-vient, nous sommes ballottants, nous sommes dans les hésitations, dans les doutes. Mais lui, il n'a jamais abandonné cette œuvre. Il ne change pas parce que c'est sa nature. Alléluia. Et nous devons savoir aussi maintenant que nous devons avoir cette nature dans cette construction. Parce que Dieu a toujours dit qu'il cherche ce qu'il cherchait. Il nous a dit qu'il étend ses regards sur toute la terre et pour soutenir ceux dont le cœur sont tout entiers à lui. Il nous a toujours dit ce qu'il cherchait. Il nous a toujours dit ce qu'il voulait trouver en nous. Dans le psaume 53, il est dit, du haut des cieux, Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. L'Éternel a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. À Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Jésus a dit à la femme samaritaine, voici les adorateurs que le Père demande, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et les exemples sont nombreux. Donc finalement, nous voyons que Dieu nous a déjà donné ses standards. Les choses sont claires avec Dieu. Il nous a déjà exprimé ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut trouver en nous. C'est maintenant à nous de nous conformer à ses attentes. C'est à nous maintenant de faire ce travail réel et profond, bien-aimés. C'est notre responsabilité. Et nous devons engager notre cœur complètement dans la construction de cet édifice. Un cœur vrai, un cœur pur, un cœur tout entier à Dieu, un cœur nouveau. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Il veut nous donner un esprit nouveau. Il veut nous donner un cœur qui soit bien disposé. Enlever ce cœur de pierre, ce cœur qui manque de pardon, ce cœur qui manque de reconnaissance, ce cœur qui manque d'obéissance et de soumission. Il veut changer ce cœur-là, enlever de notre corps ce cœur de pierre, ce cœur-là qui pèse ta vie, qui nous empêche d'avancer, bien-aimés, qui nous retient encore dans ce qu'on t'avait dit il y avait 10 ans. Non, nous devons changer. Nous devons laisser ce cœur de pierre, accepter cette transformation, un cœur régénéré, un cœur pur, un cœur vrai, un cœur enseignable. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous avons parlé du bâtisseur pendant ce mois de février, nous l'avons dit. Depuis tout le début de l'année, nous avons parlé du brisement. Maintenant, avec qui bâtir? Parce que tout édifice, bien-aimé, est posé sur un fondement. La fondation, elle est posée sur le fondement. Et il a dit, dans notre verset de référence, « Comme des pierres vivantes, approchez-vous de lui. » Alléluia. Formez cette maison spirituelle. Bien-aimés, nous sommes ces pierres vivantes, chacun de nous. Lorsque nous prenons part maintenant à cette transformation, lorsque nous sommes trouvés maintenant semblables à lui, alors cette pierre angulaire, lorsque nous sommes trouvés semblables à cette pierre angulaire, cette pierre qui est précieuse aux yeux de Dieu, qui a du prix aux yeux de Dieu, alors nous verrons que nous serons capables, lorsque nous allons nous rassembler ensemble, de former cette maison spirituelle. Parce que chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu. Chacun de nous a une valeur singulière aux yeux de notre Dieu. Et là, bien-aimés, dans ce verset, nous voyons qu'il ne s'adresse pas à une seule personne. Il ne s'adresse pas à une seule personne. Nous pouvons le relire dans notre texte de référence. Il dit,
Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Alléluia. Donc, il est important pour nous, bien-aimés, que nous puissions nous assembler. Parce que nous ne pouvons pas simplement venir à Christ pour chercher notre bénédiction, chercher notre salut, chercher ce qui est à nous, chercher l'accomplissement simplement de nos promesses. Oui, bien-aimés, en effet, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas nous contenter simplement de cela parce que nous sommes un corps, nous sommes une unité. Chacun de nous, lorsque nous sommes ensemble, nous formons un ensemble, nous formons une seule unité, un seul corps. Et c'est pourquoi il dit, venez comme des pierres vivantes. Du cœur de pierre que nous avions, qui produisait la mort, nous sommes passés à des pierres vivantes qui produisent la vie. Maintenant, nous devons nous mettre ensemble pour communiquer et transmettre cette vie à ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes ensemble, bien-aimés, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Quelque chose se passe dans le spirituel. Et c'est pourquoi on parle de la communion fraternelle. Nous sommes en train de nous unir. Il y a une union de personnes dans la même foi et dans un accord parfait. Alléluia. Donc, nous sommes en train de communier ensemble. Le psaume 133, à partir du verset 1, nous pouvons le lire. Cantique des degrés de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et nous connaissons bien ce verset, bien-aimés, alléluia. Mais nous devons le comprendre dans son intégralité. Il y a une puissance qui se libère lorsque les frères demeurent ensemble. La Bible nous dit que c'est là que l'huile descend. C'est là que l'onction est pressée et qu'elle descend, non pas sur un seul individu, mais elle descend maintenant sur un ensemble. Alléluia. Mais si chacun maintenant se dit qu'il vient simplement pour sa part, pour sa bénédiction, alors il passe à côté parce qu'il faut une connexion. Il faut une connexion dans l'amour. Il faut une connexion dans la vérité. Il faut une connexion dans la sainteté. Dans cette unité, il y a un mouvement qui se passe. Et tant qu'il y a le mouvement, l'huile va continuer à descendre. Tant qu'il y aura cette communion, l'huile va continuer à couler. Alléluia. L'apôtre nous disait, il nous expliquait récemment que lorsque le prophète Élisée, il a dit à la veuve d'amener les vases. Vous vous souvenez? Prenons-le rapidement dans 2 Rois 4 à partir du verset 4. 2 Rois 4 à partir du verset 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases. C'est ça. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Lorsqu'il n'y avait plus de vase, c'est là que l'huile s'est arrêtée. Lorsque le mouvement s'est arrêté, bien-aimé, alors l'huile aussi s'est arrêtée de couler. Alléluia. Tant que les enfants de la femme continuaient à amener des vases, tant que la femme continuait à amener les vases, l'huile continuait de couler. De même, lorsque nous sommes dans cette communion, lorsque nous nous trouvons ensemble, la Bible nous dit lorsque les frères demeurent, simplement, il ne s'agit pas de rester assis ensemble, mais de véritablement être unis par cette même foi, par cette même conviction, bien-aimés, dans ce même amour. Alors l'huile va continuer de descendre.
Mais si pour telle ou telle raison nous décidons de briser cette communion, alors l'huile aussi va s'arrêter de couler. Et nous en serons responsables. Nous serons tenus responsables de cela. Et c'est pourquoi nous devons véritablement apprendre à fonctionner ensemble. Alléluia. Nous ne pouvons plus penser que nous venons à Christ simplement pour vivre notre expérience, vivre uniquement une marche individuelle. Le Seigneur nous attend beaucoup plus loin que cela. Il attend que nous puissions marcher ensemble, fonctionner comme un même corps, comme un même ensemble. Parce que simplement, lorsque le corps et lorsque tous les membres en fait sont ensemble, c'est là que le corps est à son plein potentiel. Si le corps est amputé, même d'un doigt ou d'un petit orteil, le corps ne pourra pas être à son plein potentiel. Parce que chaque membre, chaque partie, quelle que soit sa taille, elle a son rôle, elle a son importance. Chaque membre, lorsqu'il est à sa place, il joue son rôle, un rôle qui est déterminant pour le fonctionnement de ce corps, pour atteindre son plein potentiel. Et nous devons venir pour bâtir cet édifice comme des pierres vivantes. Mettons-nous ensemble pour édifier maintenant cette maison spirituelle. Alléluia. Ne le faisons pas de façon individuelle, mais apprenons à nous supporter les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, à nous faire du bien les uns aux autres. Alléluia. Parce que, bien-aimés, est-ce que nous pouvons penser que de façon individuelle, nous allons pouvoir supporter la présence de Dieu? Est-ce qu'une seule personne peut porter la gloire de Dieu? Moïse avait dit à l'Éternel, « Fais-moi voir ta gloire ». Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Verset 20. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Alléluia. Donc l'Éternel a répondu à Moïse clairement, « Aucun homme n'est capable de voir ma face et vivre. » Et cela, bien-aimé, nous montre qu'un seul homme ne peut pas supporter, un seul homme ne peut pas contenir la présence de Dieu. Bien souvent, nous prions, nous demandons la plénitude du Saint-Esprit, mais une seule personne n'est pas capable de supporter la présence entière du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être ensemble pour que cette plénitude puisse se manifester au milieu de nous. Alléluia. Donc, nous devons être un même corps, une même unité. Nous avons besoin de venir avec un même cœur, avec une même pensée, un même esprit, comme des pierres vivantes pour bâtir maintenant durablement, pour bâtir quelque chose de solide. Et nous pourrons ensemble supporter ce qui pèse. Parce que ce qui pèse, ce qui est important, Dieu veut nous le confier. Il veut nous manifester sa gloire, mais nous devons nous soutenir, nous devons être ensemble, nous supporter les uns les autres. Alléluia. Nous ne pourrons pas bâtir. Est-ce qu'on peut bâtir une maison avec un seul parpaing? On ne peut pas bâtir cet édifice avec une seule pierre. Nous avons besoin les uns des autres. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles qui soient agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous voulons être agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il est nécessaire pour nous que nous puissions former ensemble, nous édifier ensemble. Alléluia. La Bible dit, approchez-vous de lui. Et celui-là, c'est qui? Celui dont la Bible nous parle, c'est la pierre angulaire. Parce que pour bâtir une maison spirituelle maintenant, qui va être agréable à notre Dieu, nous avons besoin de cette pierre angulaire. La Bible nous dit que Dieu n'habite pas de ce qui est fait de main d'homme, mais il nous appelle maintenant à bâtir avec lui. Bâtir pour que les autres aussi maintenant puissent venir se poser et vivre une nouvelle histoire. Alléluia.
Nous avons dit que lorsque nous sommes ensemble, la bénédiction est là. Mais la bénédiction n'est pas simplement pour nous, mais elle doit être répandue à plusieurs. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, nous devons maintenant le partager aux autres. Nous devons devenir maintenant une source d'eau vive. Lorsque nous sommes bâtis maintenant, nous devons devenir ce lieu qui est propice pour que les autres puissent venir s'appuyer. Un lieu où les autres vont venir maintenant se ressourcer. Alléluia. Nous-mêmes maintenant, nous allons devenir cette source de vie. Si nous reprenons notre texte de Hébreux 6, nous allons lire le verset 7. Hébreux 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Lorsque cette terre, elle est abreuvée par la pluie, une pluie qui tombe souvent sur elle, elle produit une herbe qui est utile et qui sera cultivée pour les autres, pour participer à la bénédiction de Dieu. Donc, tout ce que nous allons produire, tout ce qui va sortir maintenant de cette édification doit servir aux autres, doit être utile pour les autres, doit participer maintenant à bénir les autres, à bénir la vie des autres, à bénir les autres à travers nos vies. Les autres maintenant vont commencer à nous chercher, bien-aimés. Ils vont commencer à nous chercher pour que nous soyons des réponses pour eux. Ils vont commencer à nous chercher pour que nous soyons des solutions pour eux. Et certains pourront même être étonnés parce que tu seras devenu une source de sagesse, une source d'intelligence, une source de réponse. Alléluia. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Que d'autres puissent maintenant s'appuyer sur nous. Que d'autres qui cherchent le repos auprès de nous, qui puissent trouver le repos. D'autres qui cherchent la paix, qu'ils puissent trouver la paix. Qui cherchent des encouragements, qu'ils soient encouragés. Alléluia. Pour que nous puissions à notre tour maintenant transmettre cette vie. Parce que nous ne pouvons donner simplement ce que nous avons reçu. Si nous avons reçu la vie, alors nous devons transmettre la vie. Alléluia. Et bien aimé, la vie que nous avons reçue, nous devons la transmettre par nos paroles, par notre comportement, par des gestes d'affection, d'amour, alléluia, pas uniquement par la prédication. Il ne suffit pas simplement de venir prêcher, mais parfois simplement ta vie étant un modèle pour les autres. Cela peut impacter quelqu'un, cela peut changer quelqu'un. Notre mentalité, notre mode de vie, nos fonctionnements, les actions que nous allons poser, ça peut bénir quelqu'un. Ce sont des choses que nous faisons au quotidien. Et maintenant, la lumière qui est en nous va aussi maintenant bénir les autres. Elle va se répandre autour de nous, dans nos familles, dans notre travail. Les gens, parce que la lumière attire la lumière. Les gens vont commencer à nous chercher pour recevoir cette lumière. Parce que nous sommes appelés à éclairer les nations. La Bible nous dit dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Alléluia. Donc la vie que nous avons reçue, nous devons la transmettre. Cette lumière qui est au-dedans de nous, nous devons la répandre à ceux qui en ont besoin. Donc nous devons communiquer cette paix, la transmettre avec amour, avec joie. Alléluia. Et parce que nous sommes appelés à être une source pour les autres. Et cela fera la joie du Père, de voir que ce qu'il a déposé en nous, que Christ qui vit en nous, maintenant peut être encore partagé aux autres. Là, prenons ensemble Jean 7 à partir du verset 37. Jean 7, verset 37. Nous allons faire la lecture. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Donc, bien-aimés, lorsque nous croyons, lorsque nous sommes maintenant dans ce processus-là avec notre Dieu,
des fleuves d'eau vive, maintenant couleront de notre sein pour bénir, pour abreuver les autres, alléluia, pour soutenir les autres. Et le verset 39 est très important aussi pour nous. La Bible nous dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce que cette source-là, c'est l'Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous nous posons la question, avec qui nous allons bâtir? Avec qui nous pouvons bâtir? Si nous devons nous approcher maintenant de la pierre angulaire, avec qui allons-nous le faire? La Bible nous dit que cette maison, la Bible nous dit que la maison, elle est spirituelle. C'est une maison qui est spirituelle. Et nous l'avons déjà dit, nous l'avons mentionné. Dieu n'habite pas de ce qui est fait de main d'homme. Cela signifie que c'est une maison qui ne peut pas être bâtie sur la base de nos humeurs, sur la base de nos émotions, de nos sentiments, ou même selon nos attentes. Bien-aimés, nous sommes dans ce mois et des bâtisseurs. Alléluia. Personnellement, je n'ai pas d'expérience en construction. Alors, j'ai demandé à mon père, il est entrepreneur dans la construction. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, papa, quand tu veux construire une maison, c'est qui les personnes à qui tu fais appel en premier? Quelles sont les personnes que tu te dis, le client a le terrain, je vais appeler qui en premier? Donc, il me dit, donc il faut appeler un architecte qui va faire le dessin, il faut un ingénieur pour savoir quelle ferraille que tu vas utiliser, pour déterminer la profondeur aussi que tu vas mettre la fondation. Et l'architecte, lui, il va visualiser les travaux, il va faire les suivis. Après avoir fait les plans, maintenant, tu vas déposer ta demande de permis, etc. Ensuite, il y a différents types de techniciens, différents types de professionnels qui viendront maintenant faire des tests pour te donner des autorisations et te dire même quel type de matériaux tu dois utiliser dans certains cas. Et donc, bien aimé, il m'a aussi posé la question, est-ce que je cherchais un terrain pour construire une maison? Non, ce n'était pas le cas. Donc, bien aimé, nous avons besoin d'un architecte. Celui qui va maintenant faire le plan, celui qui va maintenant visualiser, alléluia. Celui qui va dessiner l'esquisse de nos vies. Et bien aimé, cet architecte, nous le savons, c'est l'Éternel Dieu. Nous le savons. C'est le premier qui est dans l'affaire, nous l'avons dit. L'Éternel a toujours été là depuis le début. Mais malheureusement, c'est nous qui nous retrouvons à sortir de sa présence. Mais lui, il est toujours là. C'est lui l'architecte par excellence. C'est lui qui avait déjà tout préparé d'avance. Il avait déjà déterminé notre vie. Il avait déjà parlé sur notre vie dès le commencement. Et c'est lui, il a dit à Jérémie qu'il le connaissait depuis le sein de sa mère. Jérémie 1,4, la Bible nous dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Il a dit à Jérémie, « Depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Je n'étais même pas encore formé que je savais ce que j'avais dit sur toi. Je savais ce que j'avais déjà écrit sur ta vie. » Parce que je connais, et plus tard dans Jérémie 29, 11, il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Donc depuis le début, l'Éternel nous connaît. La Bible nous dit encore que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis, à cause de son amour pour nous. Et bien aimé, quand nous sommes entrés dans le temps, malheureusement, nous avons été confrontés à toutes sortes de situations, à toutes sortes d'aléas. Nous sommes sortis de ce plan. Nous sommes sortis de ce programme. D'une quelconque manière ou d'une autre, nous avons été déformés. Mais aujourd'hui, nous devons faire le choix de bâtir selon son dessein, selon son plan, selon ce que lui, il avait déjà visualisé pour nous. Est-ce que ce serait la meilleure chose pour nous, c'est de revenir dans ce que Dieu a préparé pour nous. Parce que nous nous battons beaucoup, nous faisons beaucoup d'efforts et la Bible nous dit que le salaire de celui qui engage tombe dans des sacs percés. Nous nous efforçons beaucoup, mais sans résultat. Parce que nous sommes encore en dehors de ce plan. Nous sommes encore en train de bâtir mais par nos propres efforts, en nous battant par nous-mêmes. Et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous.
Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut que nous vivions. Il veut que nous soyons heureux, épanouis. Alléluia, que nous soyons en bonne santé. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Il veut que nous puissions vivre la réussite. Il veut que nous puissions être sauvés. Et quand nous disons sauver, bien-aimés, il ne s'agit pas simplement d'aller au paradis, d'aller au ciel, mais c'est maintenant de vivre les bénéfices de ce salut sur la terre. Dieu a des projets de paix pour nous et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance sur cette terre. Il ne s'agit pas simplement de continuer à nous bagarrer pour obtenir les miettes de la vie et aller au paradis, mais Dieu veut que nous puissions vivre ces projets-là. Ces projets de grandeur, d'élever cet édifice maintenant, de sortir du même stade, de sortir du même niveau pour atteindre la grandeur, là où il nous attend dans cette année 2026, dans cette décennie. Une génération tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Ils nous attendent, cette génération. Mais nous devons maintenant choisir de revenir, alléluia. Et bien aimé, cet édifice demande quelque chose qui ne peut pas venir de nous en tant qu'hommes. Cet édifice a besoin de quelque chose qui ne peut pas venir de nous en tant que personnes corruptibles. Alléluia. Simplement par notre nature charnelle et humaine, non. Nous avons dit qu'il s'agit d'une maison spirituelle. Et c'est pourquoi, si nous voulons construire pour durer, nous avons parlé tout à l'heure, nous avons dit que nous avons besoin d'un ingénieur qui va maintenant nous dire en fonction du terrain, déterminer la profondeur pour bâtir, pour que cela puisse durer. Alléluia. Il va déterminer les types de matériaux, il va déterminer les capacités pour que cette fondation repose profondément et qu'elle soit solide. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 10. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider dans cette œuvre, pour nous orienter dans cette œuvre. Nous avons besoin de lui pour bâtir profondément et durablement. Alléluia. Bien-aimés, cette maison spirituelle dont nous parlons, pour qu'elle soit spirituelle, elle ne peut pas reposer sur des choses corruptible, mais sur ce qui est incorruptible. C'est pourquoi elle doit être bâtie par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Nous pouvons lire cela ensemble. Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Celui avec qui nous devons bâtir, c'est lui qui doit être le fondement pour que nous puissions durer, pour que nous puissions refléter la volonté de notre Dieu, pour que nous puissions manifester ce plan parfait qu'il avait pour nous dès le commencement. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le fondement sur lequel notre foi doit être basée. La foi, nous l'avons dit, elle est le moteur, la foi que nous avons, elle est poussée par l'espérance, parce que l'espérance est le moteur de la foi. Alléluia. Maintenant, notre foi, elle doit être posée sur le Saint-Esprit. Paul dit que, dans 1 Corinthiens 2, verset 4, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il a dit que la prédication ne consiste pas simplement à des paroles. La prédication ne s'arrête pas simplement à des discours, mais c'est une démonstration de l'esprit et de puissance. Et il parle d'une démonstration de puissance afin que notre foi ne soit pas fondée simplement sur la sagesse des hommes, sur ce que les hommes disent, sur ce que ce monde dit. Mais notre foi doit se poser sur la puissance même de Dieu. Alléluia.
Et or, qui est la puissance de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit lui-même? Jésus a dit à ses disciples avant d'être élevé, Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et cela nous montre, bien-aimés, que nous devons bâtir avec le Saint-Esprit. Depuis que Jésus est parti, depuis qu'il a été glorifié, il a dit que nous ne serons plus jamais seuls. Nous ne serons pas orphelins. En effet, nous avons la personne du Saint-Esprit. Il a dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Donc, bien-aimés, si nous voulons durer, nous devons bâtir nos vies en lui. Bâtir cet édifice avec le Saint-Esprit. Car la Bible dit que la pensée de l'homme, que qui connaît la pensée de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme? De même, l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Nous devons, bien-aimés, commencer à travailler dans la profondeur avec le Saint-Esprit. Car la profondeur appelle la profondeur. Nous devons, dans cette année où nous parlons de l'intimité avec le Saint-Esprit, nous devons travailler cette relation dans la profondeur. Nous devons avoir une relation de proximité avec le Saint-Esprit, pas un « je t'aime moi non plus », mais véritablement passer du temps à le chercher, passer du temps, alléluia, dans sa présence, à apprécier sa présence pour qu'il puisse se révéler en nous. Nous restons souvent dans les choses qui sont en surface, ce que nous voyons avec l'œil physique. Mais bien aimés, nous devons aller plus loin que cela. Parce que est-ce que quelque chose qui pèse peut tenir sur quelque chose qui est simplement posé en surface? Non, il faut aller dans la profondeur, nous l'avons dit. Il faut que nous puissions aller plus loin. Nous devons plonger dans la profondeur de sa présence, dans la profondeur de son amour. Alléluia. Sans profondeur, bien-aimés, tout ce que nous allons bâtir, tout ce que nous voulons, tout ce que Dieu a prévu pour nous, cela ne va pas tenir. Même s'il nous le donne, cela ne va pas durer. Cela va s'effondrer. Et c'est pourquoi encore nous voyons que nos vies sont détruites, nos vies n'avancent pas. Et on se pose encore la question, mais parce qu'il n'y a pas de profondeur. Il manque encore cette profondeur, cette relation d'intimité avec le Saint-Esprit, de chercher un face-à-face, de chercher sa présence. Alléluia. Et plus nous allons quitter la surface, plus nous allons entrer dans les eaux profondes, plus nous allons accéder aux choses qui sont cachées. Alléluia. La Bible nous parle des richesses qui sont enfouies. Il y a quelque chose dans cette profondeur qui nous attend, quelque chose qui doit nous être révélé. Mais nous devons maintenant aller le chercher dans cette profondeur, affectionner les choses de l'esprit. La Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tout ce que le Seigneur a prévu pour nous doit être révélé. Et ce qui n'est pas encore révélé, cela veut dire que cela est caché, cela est enfoui. Mais cela nous attend, cela attend que nous, maintenant, nous allions le chercher. Nous devons chercher ce qui est durable, ce qui est profond, ce qui a de la valeur, ce qui pèse, ce qui ne peut pas s'envoler simplement avec le vent, ce qui ne sera pas emporté par la pluie, ce qui ne sera pas emporté par les tempêtes, bien-aimés. Mais pour cela, nous devons aller dans la profondeur. C'est le principe même de la construction, c'est que nous puissions élever quelque chose. C'est de partir du sol pour l'élever, nous l'avons dit. Mais nous devons aller en profondeur. Nous devons changer de niveau spirituellement parce que le Seigneur nous attend plus loin. Nous avons dit au début que si nous voulons bâtir, si nous voulons créer la vie, que de cette maison que nous sommes,
que la vie sorte de cette maison. Maintenant, nous devons, il est impératif que nous puissions le faire dans la profondeur. Si nous voulons créer la vie, si nous voulons que cette lumière jaillisse, il est impératif que nous sachions avec qui nous allons le faire. Nous ne pouvons pas le faire par nos propres pensées, par nos raisonnements, par nos sentiments. L'apôtre aime dire, les sentiments, ce sont des sentimentirs. Alléluia. Cela est trompeur. Parce que nous n'avons pas cette capacité à nous seuls de pouvoir édifier cette maison spirituelle. Nous n'avons pas cette capacité, cette force-là, elle réside dans la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'Éternel a dit à Zorobabel, souvenons-nous, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que oui, nous avons des incapacités, nous avons des défauts, des faiblesses. Mais si nous choisissons de venir avec ces défauts pour construire, alors cette maison, elle sera détruite, elle sera en ruine. Mais bien aimés, nous devons accepter cette puissance. Nous devons travailler avec la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Alléluia. Donc, bien-aimés, nous voyons que c'est cette même faiblesse, en fait, nous devons la mettre aux pieds du Seigneur. Nous devons venir avec nos incapacités, les déposer aux pieds du Seigneur pour que lui, maintenant, il prenne la relève, pour que lui, maintenant, il libère la grâce, pour que lui, maintenant, il puisse libérer cette puissance, alléluia, pour que nous puissions bâtir. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va nous aider à bâtir durablement. Et bien aimé, dans ce temps où le Seigneur nous parle, nous devons savoir avec qui nous allons nous associer pour bâtir dans cette saison. Tout dépend de ce que nous avons chacun envie de bâtir. Si nous voulons voir le plan de Dieu s'accomplir dans notre vie, si nous voulons voir ce programme arriver à manifestation, il ne s'agit pas simplement d'avoir beaucoup de promesses. Il faut maintenant vivre l'accomplissement. Donc si maintenant nous voulons amener à manifestation cet accomplissement, que nous puissions sortir de cet état et passer à un autre, nous devons savoir, bien-aimés. Et la saison, elle est favorable. Mais maintenant, c'est notre responsabilité de savoir qui sera impliqué dans cette édification. Nous avons dit, Dieu ne le fera pas à notre place. Alors nous devons venir dans cette œuvre avec un cœur que le Père demande. Nous devons venir comme des pierres vivantes, avec un même corps par la puissance du Saint-Esprit. Parce que toutes ces choses ne seront possibles que par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ainsi que cet édifice sera ce lieu, cette maison spirituelle, ce saint sacerdoce, afin que nous puissions offrir maintenant des victimes spirituelles qui lui soient agréables à Dieu par Jésus-Christ. Tout ce que nous allons offrir à Dieu ne pourra être agréable que si cette maison spirituelle est bâtie, bien-aimés. Alléluia. Donc, ce lieu doit être un lieu d'amour. Quand je dis ce lieu, c'est personnellement, mais c'est aussi de façon communautaire. Nous devons garder à l'esprit cette communion fraternelle. Nous devons être un lieu d'amour, de partage, et nous serons capables de transmettre la vie, la lumière et l'amour de Dieu par Jésus-Christ, fondé en nous par cette puissance. Alléluia, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, bien aimé, c'était là la parole que le Seigneur avait mise sur mon cœur ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais nous inviter à prendre quelques minutes là où nous sommes pour prier. Chacun de nous, nous allons prendre quelques minutes là où nous sommes. Nous allons nous examiner nous-mêmes. Parce que c'est un temps où nous voulons bâtir avec Christ. C'est un temps où nous ne voulons plus bâtir n'importe comment selon nos attentes, selon nos standards. Alors, élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, tu nous as parlé, Seigneur mon Dieu, dans ce matin. Ce thème, Seigneur mon Dieu, avec qui bâtir, Seigneur Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur mon Dieu. Tu vois nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Nous venons déposer, Seigneur mon Dieu, tout fardeau, Seigneur mon Dieu, que nous étions encore en train de porter devant ton trône de grâce en ce matin, Seigneur Dieu de gloire. Sonde nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu connais les douleurs. Tu connais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les fardeaux. Tu connais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les tristesses, Seigneur mon Dieu, les peurs inavouées, Seigneur Dieu de gloire. Mais nous venons les laisser à tes pieds, Seigneur Dieu de gloire, pour que tu changes nos cœurs, pour que, Seigneur mon Dieu, nos cœurs soient libérés dans cette saison, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur vrai, un cœur disposé pour toi, un cœur engagé dans cette mission, un cœur engagé, Seigneur mon Dieu, dans cette construction, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu ne le feras pas pour nous, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu changes nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que, Seigneur mon Dieu, nos cœurs, Seigneur mon Dieu, soient tout entiers pour toi, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu cherches un cœur, tu cherches encore à faire un cœur à cœur avec nous dans cette saison, Seigneur Dieu de gloire. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour que nos cœurs soient changés. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, pour que l'unité, Seigneur mon Dieu, règne au milieu de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que, Seigneur mon Dieu, tout esprit de division, Seigneur Dieu de gloire, soit chassé, Seigneur Dieu de gloire. Que tout ce qui empêchait, Seigneur mon Dieu, cette communion, cet amour fraternel, Seigneur Dieu de gloire, que cela soit chassé au milieu de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons former, nous voulons nous édifier ensemble, Seigneur mon Dieu, pour former cette maison spirituelle. Enlève, Seigneur mon Dieu, tout ce qui vient de nous, toute pensée humaine, Seigneur mon Dieu, toute pensée corruptible, Seigneur mon Dieu, toute œuvre morte, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui nous empêche de produire la vie, tout ce qui nous empêche de transmettre la vie, Seigneur Dieu de gloire. Mais fais de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, un lieu, Seigneur Dieu de gloire, propice pour que ta bénédiction descende, pour que nous puissions partager cette bénédiction, pour que notre vie soit une source de bénédiction pour les autres, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te prions, Seigneur mon Dieu, dans cette année où tu nous parles de l'intimité avec le Saint-Esprit, nous prions, Seigneur mon Dieu, pour que chacun de nous soit interpellé intimement, Seigneur Dieu de gloire. Nous ne voulons plus, Seigneur mon Dieu, rester en surface, mais nous voulons aller dans les eaux profondes. Nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons changer de dimension, Seigneur Dieu de gloire, là où tu nous attends. Nous ne voulons plus nous contenter, Seigneur mon Dieu, des choses superficielles. Nous ne voulons plus nous contenter du petit lait, mais nous voulons entrer dans des choses qui pèsent. Nous voulons entrer dans des choses qui durent, dans des choses, Seigneur mon Dieu, qui sont confiées au Fils, Seigneur Dieu de gloire, à ceux, Seigneur mon Dieu, dont Christ, ou dans lesquels Christ est formé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, parce que toute cette génération attend avec un ardent désir la révélation, Seigneur mon Dieu, des fils, Seigneur Dieu de gloire. Alors nous te prions, Seigneur mon Dieu, change nos cœurs, touche nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Rends-nous, Seigneur mon Dieu, utiles, Seigneur mon Dieu, et que ta gloire soit révélée, que ta gloire soit manifestée, Seigneur Dieu de gloire, et que, Seigneur mon Dieu, cette maison spirituelle, Seigneur mon Dieu, soit un lieu et une source de bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci, Seigneur Saint-Esprit, d'être partenaire, d'être associé avec nous, Seigneur Saint-Esprit, dans cette œuvre. Nous nous appuyons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous venons nous répandre devant toi, Seigneur Saint-Esprit. Prends le relais, prends le contrôle, Seigneur Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi parce que nous n'avons pas les capacités, mais nous voulons que ce soit toi qui prenne les rênes, Seigneur Saint-Esprit, de toutes choses. Nous avons bâti par nous-mêmes, nous avons échoué. Nous avons fonctionné par nous-mêmes, nous avons échoué. Aujourd'hui, nous voulons tout faire avec toi, Seigneur Saint-Esprit. Tu es le centre, Seigneur Saint-Esprit. Sois le centre, sois le conducteur. Merci, Seigneur, encore Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur mon Dieu, d'agréer, Seigneur, tout ce que nous avons demandé. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous pouvons dire ensemble Amen, Amen, Amen. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous allons apporter nos offrandes. Alléluia. Nous allons apporter nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités. Donc, selon ce qui est dit dans le livre de Malachie, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos libéralités, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, si je ne menace pas celui qui dévore. Alléluia. Donc, nous allons apporter nos offrandes. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu,
et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Père, nous bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette dîme, Seigneur mon Dieu, que ta fille et ta servante a apportée en ce matin. Que tu puisses, Seigneur Dieu de gloire, ouvrir, Seigneur mon Dieu, les trésors du ciel pour elle, Seigneur Dieu de gloire, et qu'elle puisse, Seigneur mon Dieu, vivre la multiplication, Seigneur mon Dieu, par 30, 60 et 100, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour sa bonté, Seigneur mon Dieu, sa fidélité et son cœur d'obéissance, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses ouvrir les écluses des cieux, Seigneur mon Dieu, et menacer, Seigneur mon Dieu, tout ce qui dévore dans sa vie, dans sa famille, dans ses finances, Seigneur mon Dieu, dans sa santé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Alléluia. Donc nous allons prier pour les dîmes et les offrandes, bien-aimés. Père éternel, Dieu de gloire, nous te disons merci pour toute personne, Seigneur mon Dieu, qui a pu apporter à la maison du trésor, Seigneur mon Dieu, ses dîmes, ses libéralités, Seigneur mon Dieu, tout ce qu'il avait en réserve pour toi en ce matin, Seigneur Dieu de gloire. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, que tu menaces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, tout ce qui dévore, Seigneur Dieu de gloire, dans notre santé, dans nos finances, dans nos familles, Seigneur mon Dieu, que tu fasses reculer, Seigneur mon Dieu, l'œuvre de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu ouvres les écluses des cieux, Seigneur mon Dieu, que nous puissions vivre, Seigneur mon Dieu, ta bénédiction en abondance au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Donc, bien-aimés, les annonces de la semaine. Nous sommes ensemble du lundi au vendredi à partir de 4 heures pour le temps d'offrande matinale sur l'église en ligne. Le samedi matin, nous nous retrouvons à 5 heures pour l'offrande matinale. Le mercredi, nous nous retrouvons ici dans ce lieu pour notre temps d'études bibliques. Nos 2 livres du mois, c'était Romains et Osée. Et mercredi prochain, nous allons faire l'étude de Osée 9 et 10. Ce sont des moments très importants, très instructifs de ces temps d'études bibliques. Et nous avons aussi des moments de prière de vie. Alléluia. Le vendredi à 19h, nous sommes de nouveau dans ce lieu pour nos temps d'enseignement de la parole de Dieu, des temps de louange et aussi de prière. Le dimanche, comme aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à partir de 9h30 pour la préparation et 10h pour le début de notre culte de célébration et de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimés, c'est aussi une nouvelle semaine qui commence. Nous rentrons dans le mois de... Nous finissons, donc c'est la dernière semaine de février avant de rentrer dans le mois de mars. Et nous avons un temps de jeûne et prière qui commence dès ce mardi sous le thème « Être bâti pour Christ » selon Éphésiens 2, verset 10. Alléluia. Donc nous allons recevoir les instructions et nous allons pouvoir avoir justement les indications pour pouvoir chercher la face de notre Dieu dans ce temps de mise à part. Alléluia. Donc, je vais nous inviter à nous lever. Nous allons prier ensemble et recommander notre retour entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce temps, Seigneur mon Dieu, que tu nous as permis de passer dans ta présence. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la paix, la joie, Seigneur mon Dieu, que tu mets dans le cœur de chacun de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour que, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu nous as apporté, Seigneur mon Dieu, comme parole, comme message ce matin, puisse rester dans nos cœurs, que nous puissions le serrer dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, alors que nous rentrons chez nous, que nous puissions méditer encore sur cela pour que nous puissions aller plus loin avec toi dans cette saison au nom puissant de Jésus-Christ. Te demandons de nous accompagner, Seigneur mon Dieu, que nous soyons sécurisés, Seigneur mon Dieu, que des anges forts puissent se tenir autour de nous et que, Seigneur mon Dieu,
nous puissions rentrer à bon port sans incident, sans accident, Seigneur mon Dieu. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi et nous établissons la vie, que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, dans l'atmosphère, Seigneur mon Dieu, de cette journée, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, et nous pouvons dire ensemble, Amen, Amen, Amen. Donc, bien-aimés, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine dans la présence de notre Dieu, que nous soyons bénis ensemble. Amen.